Bonjour et bienvenue dans cette présentation du châssis Tamiya CC01 que vous voyez ici sous la forme du Mercedes Unimog. Alors, qu'est-ce que le CC01? Donc c'est un châssis Tamiya, grosso modo un dixième, en fait un petit peu moins, un douzième, quelque chose comme ça. Donc c'est une base de scale, c'est-à-dire que c'est fait pour ressembler à un véritable véhicule tout-terrain. Et objectivement, c'est plutôt bien fait, ça a plutôt la gueule du véhicule original. Donc voilà, donc c'est un autre kit à monter. Alors on va tout de suite enlever la carreau parce que c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Voilà. Alors, donc le kit est vraiment simple. Simple, c'est un bon moyen de débuter pour le montage de kit. Bon, c'est simple, mais c'est un peu mal rangé niveau câble, je suis désolé. On fait ce qu'on peut. Alors, donc premièrement, châssis tout-terrain que j'ai personnellement pas trop essayé en tout-terrain. J'ai plutôt utilisé pour filmer. Comme vous voyez, j'ai un petit support GoPro et pour filmer le drift, ça va bien. Pour la simple et bonne raison que le moteur d'origine est trop rapide pour le tout-terrain en fait. Le moteur d'origine est trop rapide pour le tout-terrain, donc ça permet de suivre les voitures en drift sur la piste. Euh, on a des gros pneus, pas forcément super souples, mais souples quand même. Et on a des suspensions vraiment souples. Et ça, justement, pour filmer avec une GoPro, placée ici, qui met un peu de poids en plus sur l'avant, et ben c'est pratique parce qu'il n'y a pas de vibration comme on aurait sur un châssis piste en fait. Châssis piste, on aurait beaucoup de vibrations comme ça verticales, alors que là, les amortisseurs font leur travail et amortissent plutôt pas mal euh, lors des captations vidéo. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le variateur qui est fourni avec, le moteur fourni avec, un cerveau que j'ai dû rajouter, ce qui ne devait pas être dans la boîte, et bien sûr le récepteur pour la télécommande. Donc avec, j'ai une grosse télécommande 3 voies qui est inutile, qui en plus bouffe 8 batteries, donc c'est là je vous la conseille pas, hein. Electronic Pulse, voilà, à éviter. Bon, c'était pas cher, je pense, j'ai dû l'acheter pour ça. Ce qui tombe bien, vu que je me sers assez peu de ce châssis. Alors, on va regarder en dessous. Alors voilà, donc, à l'avant, on a un fonctionnement plutôt basique, hein, rien de différent aux habituels châssis et pistes, à la rigueur. Donc bien sûr, transmission intégrale, hein. Euh, donc la puissance arrive par cette petite boîte de transfert, on va dire. Une partie est envoyée à l'avant et une partie est envoyée à l'arrière grâce à ce lien. Alors, du coup, ensuite on en a le différentiel qui fait son office. Si je dis pas de bêtises, j'ai bloqué le différentiel arrière et le différentiel avant est resté ouvert. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, la suspension avec les liens, donc liens plastiques, hein, où finalement j'ai pas mis d'option châssis parce que je m'en sers pas, honnêtement je m'en sers pas, et pour ce que je m'en sers, je le trouve vraiment suffisamment joli en fait. Il fait plus modèle d'exposition que châssis de tout terrain ou quoi, parce qu'en plus j'ai passé beaucoup de temps sur la carrosserie et j'ai pas envie d'abîmer, je l'aime beaucoup. Euh, donc je m'en sers uniquement sur chaussée propre, ce qui est un peu le comble pour le tout-terrain. Alors je vois là par exemple que les suspensions avant sont très souples et que les suspensions arrière sont très dures. Donc je vais peut-être régler ça à l'occasion parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Même pour filmer, une simple GoPro à l'avant là me rabaisse le châssis d'un demi centimètre. Donc je vais peut-être régler ça. Donc voilà, la seule et unique option que j'avais acheté, c'était ces pins pour la carrosserie parce que j'avais pas envie de percer ce bel Unimog. Euh, alors, par contre, un problème sur ce châssis, c'est la direction. Alors, comme vous voyez, la direction a beaucoup de jeux. Donc, ça fait virer jusqu'en haut, hein. La direction a beaucoup de jeux. C'est un problème connu. Et visiblement, une direction en option, type, euh, type GPM ou quoi, ne règle pas ce problème. Alors, donc ça, c'est le premier problème, la direction du jeu. Et le deuxième problème, c'est l'angle de braquage qui est, avouons-le, ridicule. D'origine, le châssis doit tourner comme ça, à peu près. Voilà. Ce qui est pas grand-chose. Ce qui est pas grand-chose. Alors, la modification à faire, je ne sais pas si on va réussir à le voir, c'est de limer. Alors, c'est ici, voilà. Tac, 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 à cet endroit. Il faut limer
les butées sur les fusées. Et donc là, on gagne en angle de braquage. Alors, je ne vais pas trop forcer. Donc, voilà, vous voyez, même en forçant, la direction, elle accroche. Enfin, il y a toujours un problème de cette direction. Le cerveau n'est pas trop fait pour ça. Voilà, donc ça, c'est l'angle de braquage maximal qu'on peut obtenir avec le CC01. Vous voyez, ça frotte ici, donc c'est pas forcément mieux. Mais voilà, il y a du jeu. Bon, voilà. Constatez un peu le jeu qu'on a de ce côté. C'est un peu alarmant. Heureusement que c'est pas un châssis piste, parce que sinon ce serait juste impraticable. Là, pour faire du tout-terrain dans les cailloux, c'est pas gênant du tout. Voilà, ben, merci de m'avoir écouté, et puis j'espère faire une présentation bientôt d'un autre châssis. Voilà. À bientôt.